Tout d'abord, on va parler de l'information qui est sortie en début d'après-midi. Elle concerne Ousmane Dembélé. Alors qu'hier, le Barça avait communiqué une surcharge musculaire pour Ousmane Dembélé, des tests complémentaires ont été effectués aujourd'hui et le pire a été confirmé. Donc Dembélé, il s'est pété le biceps fémoral dans son intégralité, ce qui signifie qu'il sera absent jusqu'en fin de saison. Donc déjà, on commence très mal la journée. Ensuite, on comprend que le Barça va donc recruter pour replacer Dembélé. C'est ce qu'on appelle donc un joker médical. Pour recruter, le Barça doit donc confirmer plusieurs points. En 1, une absence de plus de 5 mois pour Dembélé, que la fédération espagnole devra donc confirmer. Et en 2, que le joueur recruté soit un joueur de Liga ou un joueur libre de tout contrat. Donc le problème du Barça, c'est qu'on n'avait pas d'argent à foison pour recruter cet hiver, et donc logiquement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça peut donc paraître compliqué pour le Barça de recruter un bon joueur, sauf un prêt avec option d'achat en fin de saison, mais on peut se demander si un club va libérer un joueur alors qu'il ne pourra pas remplacer le joueur libéré par un autre. Donc ce qui est sûr, c'est que le Barça ne recrutera pas un joueur libre selon les médias catalans. En tout cas, je suis quand même dégoûté de la blessure de Dembélé, j'ai l'impression qu'il n'arrivera jamais à enchaîner au Barça. Ça fera donc 2 saisons blanches pour lui sur 3 saisons. C'est quand même sacrément dur pour un joueur aussi jeune qui a quand même un sacré potentiel. Je sais pas si c'est sa première blessure qui a été mal soignée ou qu'il y a d'autres raisons d'une telle rechute, mais c'est quand même très frustrant. Surtout que désormais on n'a que 2 attaquants en équipe première de disponibles, Messi et Griezmann, puisque Fati a un contrat de l'équipe B. Ça paraît quand même très juste quand on voit l'effectif d'aujourd'hui avec 3 défenseurs centraux, dont un qui a un genou en vrac, Umtiti, 3 attaquants disponibles. D'ailleurs, on a appris que Messi avait des gênes à la jambe gauche depuis quelques semaines, donc encore une mauvaise nouvelle. Donc impossibilité de le reposer pour les prochains matchs puisqu'il n'y a personne sur le banc. Donc à voir quel choix sera fait pour recruter un joueur. Personnellement, ça me paraît quand même compliqué de trouver aujourd'hui un bon joueur de Liga, mais bon, on verra. On voit quand même une gestion calamiteuse de l'effectif. On se retrouve à la mi-saison sans Todibo, Carles Alenia, Carles Pérez et d'autres joueurs partis sans que des joueurs les aient remplacés. On aurait pu donc se dire que la montée des joueurs de l'équipe B en A pourrait être bénéfique, mais même les attaquants de l'équipe B qui pouvaient monter ont été transférés. Mais bon, c'est même pas le plus grave puisque ce soir, Abidal a enfin fait le bilan du mercato. On savait que le club trouvait que le mercato d'hiver a été mal géré, qu'il fallait donc que quelqu'un aille devant la presse pour en parler. C'est Abidal qui l'a fait, en accordant donc des interviews à Sport et Mundo Deportivo. À la base, on savait que certains dirigeants voulaient trouver un bouc émissaire du mauvais mercato d'hiver, mais la presse catalane avait confirmé que finalement Bartomeu soutenait Abidal. Donc Abidal s'est donc prononcé en donnant quelques informations importantes. 1. Que l'offre de prolongation de contrat de Messi était sur le bureau et qu'il appartenait au clan de Messi de répondre. En 2. Que Xavi n'avait pas reçu d'offre du Barça, qu'il voulait prendre du temps pour décider, ce qu'Abidal n'était pas en condition d'accepter. Abidal a aussi dit que Xavi savait que dans tous les cas, un jour il reviendrait au Barça. Ensuite, que la destitution de Valverde était pensée déjà lors du Classico qui s'était terminé sur le score de 0-0. Et ensuite, que certains joueurs s'étaient plaints du manque d'entraînement sous Valverde. Et c'est donc cette dernière déclaration qui a fait polémique, qui a déclenché une réponse de Messi sur Instagram. On sait que Messi n'est pas le genre à répondre publiquement et préfère régler les soucis en interne, mais ce soir ça n'a pas été le cas. Il a complètement détruit Abidal sur Instagram en disant que la direction sportive devait prendre des responsabilités des choix effectués et qu'il ne fallait pas mettre ça sur le dos des joueurs. Donc des joueurs qui savent faire une autocritique même s'ils ne sont pas bons. Donc grand choc à Barcelone puisque Messi, comme je l'ai dit, généralement il parle pas en public. Je vois mal comment Abidal pourrait survivre à une telle déclaration de Messi. En plus, Messi l'a pas encore prolongé. Il peut partir libre en 2021, mais il peut aussi partir libre en 2020 que dans le cas où il part pour un club non européen. Donc ça paraît quand même assez peu probable puisqu'il n'a que 32 ans et qu'il aura 33 ans cet été. Messi avait déjà mis la pression au club en début de saison en disant qu'il voulait un projet compétitif pour rester. Ce soir, c'est donc une deuxième sortie fracassante qui met la pression au club. Il est clair que la direction n'est pas du tout à la hauteur. Il va falloir que des réactions et des décisions soient prises d'ici peu. Bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je suis un peu inquiet quand même pour la fin de saison et pour l'avenir du club, surtout que les élections n'arriveront pas avant 2021 et qu'il est peu probable de voir Bartomeu démissionner. Je me rappelle en 2015, on avait une crise assez similaire avec une guerre entre Messi et Luis Enrique. En plus de ça, Rossell avait dû démissionner, donc Bartomeu l'avait remplacé. Finalement, ça s'était bien terminé puisqu'on avait fait le triplé, mais malheureusement, Bartomeu avait donc profité de ce triplé pour être élu président du club. Mais on n'avait pas le même effectif quand même. On avait Dani Alves, Xavi, Iniesta, Busquets à son top niveau, Messi, Suarez, Neymar, donc vraiment, c'était pas du tout le même effectif qu'aujourd'hui. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur l'état actuel du club, ce que vous en pensez de la situation.
Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.